Il est 6h30 je pense du matin. Aujourd'hui, on est jeudi. On a un commentaire d'arrêt notamment à faire en droit des régimes matrimoniaux qui est ma majeure ce semestre. Sur ma fiche de TD c'est sur le passif commun. Il fallait que je complète mon cours beaucoup sur cette notion. Cette fiche d'arrêt et un commentaire d'arrêt. Et ce week-end normalement je pars à Saint-Nazaire au bord de la mer voir la famille de mon copain. Le rythme est quand même un peu plus tranquille je trouve qu'en licence. Enfin on a moins de cours j'ai l'impression. Mais il y a toujours autant de travail perso. Enfin en vrai je trouve que c'est pareil que c'est comme une L4 hein, le master 1. Avec le retour de la Colombie, des très mauvaises nouvelles que j'ai eues et donc j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours et tout ça. En fait j'ai vraiment pas eu le temps même pour mon master de me poser. J'ai accumulé énormément de retard. Je vais commencer ma petite journée avec le commentaire d'arrêt. Là ce que je vais faire c'est que je vais lire toute la doctrine que j'ai trouvée. J'ai trouvé 6 articles. 3 sur l'éditeur juridique Lamiline, que j'adore, et 3 sur Dalloz. J'aime pas faire des commentaires d'arrêt, donc je suis pas particulièrement enchantée, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Oh, je suis épuisée. Regardez-moi ça. J'ai reçu cet énorme matelas qui pèse 30 kg. Et j'ai dû le monter toute seule dans l'escalier. C'est un vieux escalier qui tourne en bois, enfin voilà. J'ai bien galéré. Je n'en peux plus. Je transpire de partout. J'ai reçu une bourrasque de vent là quand je venais. Waouh, ce fut une expédition. Après cette séance sportive là, il est 11h30, un truc comme ça. Je vais aller acheter quelques trucs pour manger ce midi. Mon commentaire d'arrêt, j'ai bien avancé, je suis trop contente. J'ai fini toute l'intro, donc la fiche d'arrêt. J'ai fini mon plan, les chapeaux introductifs sont faits et j'ai déjà le contenu de chaque partie, mais il faut juste que je l'écrive. Il faut absolument que je termine du coup mon commentaire d'arrêt et j'aimerais bien après commencer les fiches d'arrêt, voire même peut-être les finir, soyons fous. De procédure civile, je crois que j'en ai 7. Oh non, il pleut. Il pleut. Regardez-moi ça. C'est de pire en pire. Je suis épuisée. Ah, cette journée. Faites pas attention à mon petit changement de style. Après l'histoire du matelas et tout, je suis allée me doucher. Ça m'a fait du bien et là je me suis remise du coup sur mon TD. Je suis en train de rédiger. Alors là je vais pas le rendre. Donc je suis vraiment en train de rédiger en mode commentaire très détaillé. C'est un arrêt du 20 février 2007 de la première chambre civile. C'est du droit des régimes matrimoniaux assez poussé. En fait là j'ai l'impression plus de faire du droit des sûretés. En gros ça porte sur un nantissement de contrat d'assurance vie fait notamment avec de l'argent commun de 2 époux, sans l'accord de l'épouse. Là en soi ça pose la question, est-ce que une sûreté réelle comme le nantissement, consenti par un époux pour garantir la dette d'un tiers, est-ce que c'est ou pas un cautionnement? Parce que en gros vous avez l'article 1415 dit que pour les emprunts et les cautionnements, vous ne pouvez pas engager les biens communs. Et ensuite vous avez aussi un article qui a été rajouté en 2016, donc postérieurement au fait là, donc il y a un truc qui a été ajouté en 2006 qui dit ils ne peuvent pas l'un sans l'autre affecter l'un de ses biens, donc un bien commun, à la garantie de la dette d'un tiers. Donc là ça règle la difficulté qui existe en jurisprudence, sauf que là ce que dit aussi la Cour de cassation dans cet arrêt là, c'est que cet article là qui a été ajouté, il n'est pas immédiatement applicable au contrat en cours. C'est assez technique donc je vais pas rentrer encore plus dans les détails. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui toujours à la maison. Il est midi, un truc comme ça. Je n'ai pas fait grand chose ce matin honnêtement, j'ai juste pris une douche, j'ai été faire des petites courses en bas, je me suis faite à manger, j'ai étendu du linge, plié
plier du linge, lancer des machines à laver, enfin des trucs comme ça. Ça m'a fait du bien, mais là encore je suis encore très fatiguée. Je vais prendre mon ordi, aller me poser dans le canapé. On se retrouvera sans doute je pense demain pour notre week-end en fait à la mer. Ça va me faire beaucoup de bien. On va un peu décompresser et puis après reprendre sur de bonnes bases lundi pour la suite du semestre. Et la partie la plus compliquée qui arrive avec les galops, les partiels, tout ce qu'on aime. Il est 9h30, le train est parti avec du retard, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et là on se dirige vers Saint-Nazaire. Aujourd'hui on est dimanche. Bon, on a super bien dormi, ça c'est le point positif. Pour rien vous cacher, la semaine était super difficile. J'avais pas du tout le moral, j'avais beaucoup de douleurs, enfin... Voilà. À partir de la semaine prochaine ça va être plus intéressant aussi pour vous parce que là je vous ai quasiment rien montré. Lundi j'ai 2 CM en plus et j'en ai un dès 8h. Enfin lundi c'est demain. Donc aujourd'hui on prend le train que à 14h10 je crois et on arrive à 15h30. Au final ce week-end pareil je voulais vous montrer un petit peu La Baule, Pornichet, Saint-Nazaire, tout ça, Guérande et tout. Au final, on n'a rien fait ici à part aller au marché hier à Pornichet pour aller acheter du gros sel. À chaque fois que je viens ici, j'achète du gros sel de Guérande parce que c'est juste à côté. Du coup, je fais mon plein pour l'année entière. Là, j'ai acheté 5 kilos, donc je pense qu'on est tranquille pour toute l'année. On n'a rien fait d'autre parce qu'en fait, il y a un temps pourri. Vraiment, genre, il fait pas beau du tout. Je peux que vous montrer la vue de ma chambre. Vous allez voir comment il fait vachement beau. C'est super agréable. Et hier, moi, j'étais pas bien du tout. Donc en fait, je me suis même endormie pour vous dire. Bon, il faut y aller pour que je m'endorme l'après-midi. Là je me suis endormie et je me suis réveillée à 17h30. Donc j'ai même pas vu mon après-midi passer. Mais bon voilà. Aujourd'hui il faut absolument que je finisse mon TD de procédure civile parce que vendredi prochain c'est férié. Et moi mon TD de procédure civile c'est le vendredi matin. Donc là ils l'ont décalé le mardi ou le mercredi. Là ça s'est un peu calmé mais quand même il pleut pas mal. Là regardez le ciel. Il est tout blanc. Il y a la mer. Je sais même pas si vous allez voir la démarcation. Voilà, ça c'est la mer. Là même juste au bout du jardin. Ici c'est la mer. Je vous ai pas repris depuis un petit bout de temps. Je sors de la fac. Il est 16h. Franchement j'ai passé une bonne journée mais là je suis un petit peu KO parce que j'ai eu 6 heures de CM. Et ce soir j'ai encore du boulot. Ce matin j'avais cours de droit de la conso de 8h à 11h et franchement j'aime trop ce cours. Après en 3 heures on voit beaucoup de choses donc là je serais incapable de vous dire qu'est-ce que j'ai vu ce matin. Et après j'ai mangé cet après-midi, j'ai eu un autre cours, 3 heures de CM en procédure civile et on a fait toute la procédure devant le TJ, tribunal judiciaire. Donc c'était un cours extrêmement dense. Là je vais aller faire quelques petites courses parce que j'ai plus rien à manger et ensuite on va faire le commentaire. Ensuite il y a la Starac. J'ai fini la fiche d'arrêt du commentaire mais j'ai pas fait encore le plan détaillé. D'ailleurs je sais plus si je vous avais dit mais depuis l'année dernière je vais à la fac toujours à pied. Déjà parce que ça me fait prendre l'air, ensuite parce que ça me fait travailler mon cardio parce que moi je fais pas de sport et j'habite à 25 minutes à pied. Franchement j'ai vu une différence vraiment nette dans mon cardio et ça me prend quasiment autant de temps que le tramway et en plus ça me permet de vraiment prendre du temps pour écouter des podcasts. Et en plus j'adore parce que je passe dans le centre-ville de ma ville et c'est très beau. Je vais prendre mon petit repas, j'ai tout préparé hier, j'ai tout mis dans ce sac. Je vais prendre aussi ça avec des lunettes pour protéger mes yeux des lumières bleues parce qu'aujourd'hui j'ai mis mes lentilles et des fois ça me fait plus facilement des migraines. Je vais vous montrer mon petit look. Voilà, mes Stan Smith comme d'habitude. Mon pantalon comme ça, j'ai mis un petit haut comme ça. Voilà, manche longue avec ma veste de blazer marron. Je suis plus souvent en jogging que comme ça, mais aujourd'hui j'ai voulu faire un effort. Je me suis fait un petit chignon comme ça. Là on va pas tarder parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Aujourd'hui j'ai plusieurs cours. Ce matin j'ai un CM de droit des régimes matrimoniaux. Je vous ai pas pris hier, mais hier je suis pas allée en cours le matin. J'avais droit des contrats spéciaux en CM. J'y suis pas allée, j'ai déjà rattrapé. Hier soir j'ai passé ma soirée à rattraper le CM du coup. Parce que j'étais vraiment pas bien du tout hier matin. Après l'après-midi à 14h, de 14h à 15h30, je suis allée à mon TD de régimes matrimoniaux et ensuite je suis allée à la Fnac pour aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon copain qui
il a 21 ans là dans 15 jours. J'ai acheté des places de concert pour aller voir Lorenzo à Nantes. Et là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et ensuite cet après-midi j'ai mon TD de procédure civile 14h à 16h. Et après à je crois que c'est 18h j'ai mon cours d'espagnol. Il est pas du tout en train de faire le focus sur moi là. Ok, là je crois que c'est bon, il fait le focus sur moi. Je sais pas du tout comment va se passer cette semaine. Normalement je devais pas aller en cours de toute la semaine. J'avais même décalé mon partiel d'espagnol. Je devais pas y aller de toute la semaine pour des raisons familiales et de santé. Sauf que un élément est venu un petit peu remettre ça en question. Enfin, je vais avoir la réponse ce matin. Je sais pas, je déteste les imprévus, je déteste les trucs qui modifient les plannings, ce que je m'étais fixé dans ma tête et tout. Mais là, de toute façon, j'ai pas le choix, donc faut juste que j'attende la réponse ce matin. Là, il est 8h. J'ai passé pas une nuit incroyable. Jeudi, j'y allais en droit de la concurrence. Je vais y arriver. J'allais dire conso, ensuite construction. Et en fait, non, c'était concurrence. Le cours était cool. Et après, le jeudi après-midi, je suis allée au tribunal. On a vu que des affaires de délit routier. Et vendredi, j'ai bossé à la maison avec une pote en visio sur mon télé de procédure civile qu'on a terminé. Donc je suis très contente. C'était un cas pratique. On devait en fait le vendredi après-midi aller chez ma pote pour réparer son imprimante. Et en fait au moment de faire ça, on s'est dit mais pourquoi pas se faire une soirée raclette. C'était un jour férié donc trouver du fromage à raclette ça a été un périple. On est revenu vers 1h du matin mais c'était hyper cool, vraiment c'est trop bien. J'adore cette fille donc j'ai passé un super bon moment. Et ensuite le samedi on m'a offert mon cadeau de Noël fait par mes beaux-parents qui était le concert d'Orelsan. Du coup on a été à Nantes samedi soir et on est revenu dans la nuit vers minuit, 1h du matin. Et le dimanche, alors hier ça allait pas, vraiment. Hier j'étais pas du tout dans un bon mood. J'ai passé ma journée à regarder les replays de la Starac que j'avais raté cette semaine. L'autre truc bien c'est que je me suis enfin lavé les cheveux. Ah si, hier soir je me suis tapé un petit peu la motive pour commencer mon cas pratique. Bon, j'ai pas fait grand chose mais j'ai un petit peu commencé. On a 8 mini cas pratiques dans le cas pratique et c'est pas des tout petits cas pratiques. Sinon aujourd'hui matin avancer sur mon cas pratique, c'est vraiment l'objectif. Et tout va dépendre du coup de la nouvelle que j'ai ce matin. Si je vais pas en cours, je vais prendre le train tout à l'heure pour retourner dans ma famille toute la semaine. Si je peux rester à Angers en fait pour étudier mes cours cette semaine. J'ai un CM cet après-midi de procédure civile de 14h15 à 17h15 et ensuite de 17h30 à 18h30 je pense, 19h. J'ai cours d'espagnol. J'ai fait le TD de procédure du coup vendredi avec ma pote et dans le TD de régime de la semaine il y avait le gros cas pratique que je vais faire aujourd'hui mais il y avait aussi 8 fiches d'arrêt et on l'a fait samedi matin. On s'est levé, on s'est appelé pendant 4 heures au téléphone avec ma pote et on a fait toutes les fiches d'arrêt, les 8. J'ai mes galops d'essai dans 2 semaines. Bon, pour vous montrer un peu concrètement à quoi ça ressemble des TD en master, franchement ça ressemble exactement à des TD en licence. Ça c'est mon TD de procédure civile que j'ai déjà fini du coup. Franchement il était assez facile celui-là, c'est le plus court qu'on ait eu. Généralement on a 6-7 fiches d'arrêt à faire et un commentaire ou un cas pratique. Le cas pratique on devait le faire à partir de conclusions. Ça c'est les conclusions. En fait on devait répondre à ces conclusions. La séance de régimat que je suis en train de faire justement c'est sur l'actif propre. Et on avait 8 fiches d'arrêt. Alors là en général on en a 7 ou 8 et un cas pratique. Donc là ça c'est le cas pratique. Et ensuite je fais un tableau récap des arrêts. Ça je vous l'avais déjà montré en L1 et je le fais toujours en master 1. Pour moi c'est hyper bien, surtout au moment de la période de révision, c'est beaucoup plus visuel que de relire chacune des fiches d'arrêt. Et là je passe au cas pratique, et donc là ça c'est mon résumé des faits, avec mon annonce de plan. Mais c'est vrai que j'imaginais pas ça aussi technique, vraiment. D'ailleurs j'ai emprunté des manuels, celui-là pour moi c'est le meilleur, vraiment. J'en ai emprunté plusieurs mais celui-là je l'adore, je l'utilise toutes les semaines pour compléter mes cours.
présent midi 50, quelque chose comme ça. Ce qui est cool, c'est que cette semaine, du coup, vu que Maël est à l'entreprise, j'ai la trottinette toute la semaine pour aller et revenir de mes cours. Ça, j'aime trop parce que ça me prend beaucoup moins de temps qu'à pied. Et en même temps, je vais passer à Auchan Piéton pour récupérer une commande Vinted. J'ai acheté un code de procédure civile. J'hésitais à en acheter un cette année, mais vu que c'est ma majeure et qu'en plus j'en ai besoin aussi le semestre prochain en procédure civile d'exécution et que j'en ai besoin l'année prochaine quand je ferai ma prépa pour le CRFPA, en fait je suis tombée sur une offre sur mon Instagram. En fait je regarde les stories de d'autres Studygram. Il y avait une personne qui vendait son code de procédure civile à 25 € je crois, et c'était le 2023, donc le nouveau. Du coup je me suis dit mais parfait, ça me fait économiser 15 €, donc vraiment j'étais hyper contente. J'ai envoyé un message, je lui ai dit je suis intéressée, vraiment ce serait trop cool. Et elle m'a dit bah avec plaisir, on va passer par Vinted, comme ça c'est plus simple. Du coup on a fait ça, on est passé par Vinted, et en plus je me souvenais pas mais j'avais vendu des articles Vinted il y a pas mal de temps, et du coup j'avais 10 € sur ma cagnotte. Ce qui fait que je l'ai payé en réalité que 15 € en comptant la livraison. Mais par contre là faut que j'aille le chercher du coup parce que je me suis fait livrer en point relais. Ça je regrette aussi de l'avoir acheté. J'entendais tout le monde qui disait pour la L1 qu'un lexique des termes juridiques c'était hyper important et tout. Je vous jure, je l'ai quasiment jamais utilisé. J'ai dû l'ouvrir 2 fois en L1, pas plus. En plus, il est disponible gratuitement sur Dalloz. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est mardi. Je vous ai laissé hier après, ou avant plutôt, je crois que c'était avant mon cours de procédure civile. Et après, j'avais espagnol. Le CM de procédure était intéressant, mais j'avais super mal au dos. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai des douleurs dans le dos, mais horrible, mais vraiment c'était horrible. Là le programme, ce matin je devais avoir de 10 h à 13 h contrats spéciaux, et de 14 h, je crois que c'est 14 h à 17 h je devais avoir un CM de droit de la consommation que normalement j'avais hier matin mais qu'ils ont décalé du coup à cet après-midi. Et au final mon CM de contrats spéciaux a été supprimé hier, je ne sais pas pourquoi, donc du coup ce matin j'ai pas cours. J'ai fini tard hier parce qu'en fait hier soir j'ai regardé le dernier épisode de L'amour est dans le pré. Trop triste que ce soit le dernier épisode de la saison. Et devant L'amour est dans le pré, j'ai continué mon cas pratique. Je pensais continuer un petit peu mais pas beaucoup, j'étais fatiguée. En plus je venais d'avoir une migraine que j'avais soignée, mais j'étais encore pas trop dans mon assiette. Et au final j'ai fini le cas pratique, je suis tellement heureuse, je pensais vraiment pas le finir en une soirée là comme ça. Il me restait 5 questions sur 8. Droit de la conso cet après-midi. Et ce soir Maël revient. Ce matin là j'ai un peu de temps avant d'y aller pour 14 h. Ce que je veux faire c'est avancer sur un CM de contrats spéciaux que j'ai raté il y a 3 semaines et qu'une copine, ma copine aussi a raté. Du coup faut que je le rattrape et que je lui envoie ensuite, sauf que j'ai pas commencé, ça dure 3 h donc j'aurai pas le temps de finir ce matin. Aussi je sais plus si je vous l'ai montré, hier je vous avais parlé de mon code de procédure civile que j'allais aller chercher au point relais. Le voici! Je suis trop contente. Il est 13 h 10 à peine, donc là je finis de manger, j'ai un reste de raclette. Puis après, on y va pour le cours de droit de la conso, et je suis hyper contente parce que quand je me suis mise à travailler, par contre j'ai encore un mal de dos, mais je pense que j'ai quelque chose de déplacé parce que vraiment ça me fait super mal. Je vous avais dit du coup que ce matin j'essayais de rattraper le cours de contrat spé que j'avais raté il y a 3 semaines, mais je pensais pas du tout finir parce qu'il y avait quand même 3 heures de CM. J'ai commencé qu'à 10 h. J'ai totalement fini les 3 heures. Je suis mais aux anges, vraiment je suis trop contente. Hier soir j'ai fini mon cas pratique, ce matin j'ai fini de rattraper tout ce CM. C'est des trucs qui trottaient dans ma tête qu'il fallait que je fasse. Aujourd'hui on est mercredi et il est midi. J'ai pas mal avancé. Alors ce matin normalement j'avais un CM de droit des régimes matrimoniaux, j'y suis pas allée parce que mon mal de dos s'est pas calmé, j'étais fatiguée, j'avais pas le courage. Je me suis dit que ça allait être l'occasion pour réviser le truc de régime mat, le galop. Ça m'angoisse énormément parce que cette matière est ultra dense et ultra complexe, technique. D'habitude mes majeurs, je les apprends jamais par cœur. Là exceptionnellement pour la première fois je vais le faire. Donc ce matin je m'y suis mise. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai relu
l'ECM. Donc j'ai fini sur le logement familial et là j'étais en train d'avancer sur les charges du mariage. À chaque fois qu'il y avait marqué un article du code civil, j'allais dedans. Je lisais bien l'article, je mettais un petit post-it avec un code couleur, donc ça c'est pour les charges du mariage et ça c'est pour le logement familial, les bleus. Et je surlignais tous les éléments importants qui sont marqués dans le code, toutes les jurisprudences aussi. À côté du CM, j'ai fait une fiche récap, donc en fait ça ressemble à ça. Pareil, d'habitude je fais pas de fiche, mais là voilà. Et en fait, j'ai marqué sur ma fiche récap logement familial. Et après, j'ai tous les éléments importants qu'il n'y a pas dans le code et qu'il y a dans mon CM ou dans mes TD. Ou les jurisprudences qui sont pas dans le code non plus. Et en même temps, je regardais du coup mes TD avec mon tableau récap des arrêts. Donc voilà, ça ressemble à ça le tableau récap. En tout cas là, il est midi, j'ai faim. Donc je vais aller m'acheter à manger vite fait. Cours d'espagnol cet après-midi. Enfin c'est pas un cours, c'est un partiel, bon, ça va durer 30 minutes hein, parce que c'est hyper facile. En plus on a déjà le sujet à l'avance donc voilà. Il faut que j'y aille à 17h30. Je vous retrouve longtemps après, franchement le dernier petit spot que vous avez vu, je pense que c'était il y a un petit bout de temps, au moins la semaine dernière. Hier c'était l'anniversaire de Maël, il a eu 21 ans. Aujourd'hui je bosse, en fait toute cette semaine je vous explique pourquoi j'ai pas pu filmer parce qu'en fait j'ai tout simplement oublié mon appareil photo à Angers. Et donc Maël quand il est revenu pour me rejoindre en fait là mercredi, il me l'a ramené. Mégalo-DC c'est là, c'est mardi après-midi et mercredi après-midi. Cette semaine j'ai fait quoi? En fait je devais rentrer chez mes parents pour des raisons familiales. Et dès que j'avais du temps pour moi pour réviser et tout, j'ai révisé mes galops. J'ai passé à peu près 3 jours sur mon cours de régime maths. Ce que j'ai fait c'est mes fiches, je vous avais montré comment j'avais procédé. Et je suis hyper contente, j'ai enfin compris les trucs les plus techniques et le cours en général. Va juste falloir que je revoie et que je réapprenne les détails du cours. Et pour la procédure civile, moi c'est une matière que j'ai trouvé plus facile que régime matrimoniaux, mais c'est aussi je pense parce que je l'ai beaucoup pratiqué dans mes stages et du coup j'ai une vision pratique de la matière. J'ai commencé hier ou avant-hier, je sais plus, les fiches et j'ai super bien avancé. Là mon objectif d'aujourd'hui c'est de continuer et de finir la notation du code et les fiches. Je suis à la page 30 je crois sur 45. En fait je me rends compte que dans mon code, code civil et code de procédure civile, il y a quasiment toutes les infos dont on a besoin pour le partiel. Vraiment ils sont très complets, il y a toute la jurisprudence citée en cours. Donc si on sait bien lire le code, qu'il est bien annoté, qu'on connaît bien le mécanisme de la matière, qu'on comprend bien le cours, normalement le code suffit pour faire un partiel. Je pense qu'il est à peu près 10 heures, donc il va falloir que j'y retourne, que je m'y remette. Et cette semaine j'ai découvert une super émission que j'ai fait que de regarder depuis le début de la semaine. C'est ça peut vous arriver sur M6. Là je vais aller me poser devant ça et continuer mes petites fiches en procédure avec Yoshi, le chat qui fait n'importe quoi. Yoshi. Oh. Ce chat. Je sais pas si on se rend compte à quel point il est petit. Je pense qu'il est 16h30, 16h et quelques. Là on va partir du coup pour aller voir un avocat parce que en gros aujourd'hui j'ai pu pas mal bosser, franchement je suis contente de mon avancée. J'en suis à la page 40 sur 45 donc je suis vraiment à la fin. Et là on va aller à Tours pour aller voir un avocat. Je vous avais dit je crois, en tout cas j'en ai parlé sur Instagram, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé sur YouTube, qu'on a un projet avec mon compagnon de création d'entreprise. Et ça fait à peu près, ça fait quelques mois, depuis début 2022 qu'on a eu l'idée. Et depuis on a fait une étude de marché très chronophage mais c'était hyper intéressant. Et en fait ça consistait à interviewer des avocats passionnants et j'ai jamais autant appris que pendant cette étude de marché là. J'ai adoré, ça nous a conforté dans notre projet etc. Et là ça avance parce qu'on a rencontré un pôle spécifique dont je vous parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo qui va nous accompagner sur le projet et on passe devant un jury mardi, pas mardi là mais celui d'après. Mais il faut qu'on fasse maintenant des études de marché ciblées. Et ça prend encore beaucoup de temps, il faut redémarcher des cabinets, refaire des interviews et encore plus. Et cet avocat-là, au barreau de Tours du coup, on est en contact avec lui depuis le début, depuis que j'ai fait la première étude de marché que j'ai fait au mois de mars-avril. Et on n'avait pas pu, enfin à chaque fois il y a des problèmes, on n'arrivait pas à se caler une date. Et après il m'a relancé beaucoup de fois, notamment cet été.
Et je lui disais à chaque fois, désolé, non, on peut pas, on est en Colombie, donc avec le décalage horaire, voilà, moi ça me dérange pas, mais il faut qu'on trouve un horaire qui nous va à nous deux, et avec les 7 heures de décalage, c'était compliqué. Et là, vu qu'on était à Tours cette semaine, je lui ai envoyé un mail hier soir et je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on en profite pour se rencontrer en présentiel, vu que là on a la possibilité, d'habitude on fait en visio, là on peut le faire en présentiel, autant en profiter. Et on l'a eu au téléphone ce matin, il avait l'air adorable. On va enfin se rencontrer aujourd'hui en présentiel à son cabinet, j'ai rendez-vous à moins de 18 h avec mon copain. Et ensuite on va aller boire un verre normalement tous les trois. Aujourd'hui on va fêter l'anniversaire de Maël, donc c'est très cool, on va chez ses parents. Moi ça fait genre 3 semaines que j'attends avec impatience de lui offrir son cadeau qui est une surprise et il a pas du tout deviné ce que c'est, donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Ensuite on prendra le train ce soir vers 19 h, je pense qu'on va arriver assez tard chez nous. Et demain matin j'ai cours à 8 h de droit de la consommation. Et après le soir il va falloir que je bosse, l'après-midi j'ai cours de procédure civile jusqu'à 17 h. Et après il va falloir que je bosse vraiment à la maison. Mardi j'ai cours de contrats spéciaux, mais mardi en début d'après-midi j'ai un petit créneau je crois, donc lundi soir et mardi après-midi faut que je bosse mes régimes matrimoniaux parce que le galop c'est à 16 h mardi. Hier j'ai fini mes fiches de procédure le matin, je suis levée vers 7 h, j'ai fini à 11 h. Après j'ai rien fait de la journée, en fait vraiment je me suis posée parce que j'étais crevée. J'ai bien fait je pense de me reposer, surtout que j'avais fini toutes mes fiches dans mes 2 matières pour mes galops. Donc je me suis dit là c'est bon, j'ai bossé toute la semaine, j'ai fait mes fiches, je suis prête pour les galops, mes codes sont annotés, post-ités, surlignés, donc je peux me prendre une après-midi off. Si j'ai quand même un peu repris le cours de droit de la concurrence que j'avais raté jeudi mais j'ai pas fini, sur l'abus de position dominante. J'ai repris ça devant la télé, devant mon émission préférée que j'ai découvert cette semaine d'ailleurs, mais j'ai déjà vu tellement d'épisodes. Qui s'appelle Ça peut vous arriver sur M6 le matin de 10 h à midi. J'adore cette émission, vraiment j'adore, je suis archi fan. Pour rattraper des cours j'ai pas besoin d'être très concentrée, donc je peux regarder un truc en même temps. Et ensuite j'ai regardé le match de la France contre le Danemark à la Coupe du Monde à 17 h et on a gagné, donc c'est cool. Et ensuite j'ai regardé le match Argentine-Mexique qui était un peu claqué, j'étais pour le Mexique, il a perdu donc je suis deg. Et puis après j'ai regardé la finale de la Starac à 22 h, ça s'est fini à 1 h du matin. Et j'étais hyper triste de me coucher à 1 h du matin pour qu'au final ce soit Anisha qui gagne, parce que j'étais pour tout le monde sauf Anisha, vraiment genre j'étais en priorité pour Enola, en deuxième Louis, en troisième Léa et en dernier Anisha. Je me suis couchée, j'étais énervée d'avoir attendu 1 h du matin pour ça. Oui, je me mets en colère pour une finale de la Starac qui ne me concerne pas, mais j'ai suivi les 7 semaines là avec attention, je regardais tous les jours les quotidiennes en replay et tout. Et j'étais pour Enola et là je comprends pas. Le truc qui me stresse pas mal cette année, c'est que pour la première fois là en master, les examens qu'on passe sont vraiment différents de la licence. Autant je trouve qu'en cours TD, CM et tout c'est comme une L4, vraiment genre c'est exactement pareil que la L3, l'organisation et tout, le master c'est vraiment la continuité. Autant pour les examens de fin de semestre, les partiels, je trouve que c'est quand même différent. Là par exemple ce semestre j'ai aucun truc de questions de cours, de QCM, j'ai que des oraux. Déjà j'ai des oraux dans plusieurs matières et j'ai appris que j'avais aussi en droit de la concurrence, j'ai aussi en droit de la consommation. J'ai plusieurs cas pratiques notamment en contrats spéciaux. Non, en contrats spéciaux on doit rédiger une assignation je crois, et en droit international on doit rédiger un cas pratique. Je comprends pas le concept parce que le droit international privé c'est une matière super théorique. Nous ça nous est enseigné de manière super théorique avec des théories de ceci, de cela, machin, donc un cas pratique. En plus on a que 1 heure et il nous a donné l'exemple de l'année dernière, il fait une page entière. Je comprends mais rien du tout. Notamment les oraux ça me stresse pas mal parce que j'en ai jamais fait en examen. À l'écrit je trouve qu'on a le temps de réfléchir à notre réponse, alors qu'à l'oral j'ai peur d'être prise de court et voilà. Après mes 2 matières à l'oral c'est conso et concurrence, c'est mes 2 matières favorites. D'ailleurs je vous en parlerai, je vous ai fait un sondage hier sur Instagram pour savoir si ça vous intéresserait, une vidéo chit chat make-up sur la suite, comment je vais préparer le CRFPA, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, mes projets. Et en fait vous avez été énormément à me dire que oui vous vouliez la vidéo. Donc je pense que l'année prochaine, c'est dans un petit peu longtemps ça. La semaine prochaine, après que mes galops soient passés, je pense que je vais vous filmer la vidéo de Chit Chat Make-up pour vous parler de tout ça. Oh et tout, donc ça gonfle moins bien. Ah oui. Bravo! Il faudra faire un cours d'hommage de cadeau. Oui, non mais j'ai pas trop fait d'efforts. Ouais, c'était une boîte. Mais j'ai mis dessus, fais pas attention à l'emballage. Ah oui, mais je croyais que c'était l'emballage utilisé, pas la bagarre d'emballage. C'est une boîte. Une boîte. En carton. En papier. C'était une petite feinte. Mettre dans la boîte.
Ah, trop bien. On va aller voir Lorenzo. T'avais vu qu'il passait? Non, pas du tout. Ah, j'étais en sueur là quand ils nous ont donné les prospectus quand on est allé à Nantes voir OLCM. Ah, j'ai pas du tout. Tout première page, Lorenzo à Nantes. Je me suis dit, oh putain, j'espère qu'il a pas vu. Du coup, j'ai planqué les prospectus. Il est 22 h et comme vous l'avez vu, je lui ai offert des places de concert et du coup, on va aller voir Lorenzo à Nantes. Quand on est rentré, ça a été un petit peu compliqué, on a mis du temps. Quand on est arrivé à 20 h, il y avait tellement de monde, on a mis du temps à revenir et en arrivant c'était le bordel, les chats avaient tout pété mais vraiment, ils avaient plus d'eau et en fait du coup ils ont détruit mes plantes littéralement alors que ça faisait genre 3 mois en fait depuis qu'on est rentré en Colombie. Je me bats pour faire vivre et revivre surtout parce que quand on était en Colombie je les ai confiées à quelqu'un mais elles sont quasiment mortes quoi. Je me battais pour les récupérer et bon ça avait marché jusqu'à là. Il y avait de la litière qui était renversée, il y avait un sachet de pâtes qu'ils ont vidé de 1 kg, donc il y avait des spaghettis partout. Enfin bref, c'était le foutoir. Donc là on a tout rangé, tout nettoyé. Je viens de prendre ma douche, je suis mais crevée, j'en ai plein les jambes, je n'en peux plus. Là je vais couper le vlog pour ce soir parce que je suis vraiment crevée. Et demain j'ai une très grosse journée qui m'attend. Aujourd'hui on est mercredi et c'est bientôt la fin du hello vlog parce que ça fait 1000 ans que je filme et il y a un moment il va falloir que je le clôture. Désolée mais il y en a d'autres qui arriveront très bientôt. Aujourd'hui on passe le partiel, enfin le galop de procédure civile. On a révisé depuis ce matin, j'ai une copine qui est avec moi qui est venue à la maison réviser depuis 7 h du mat. On s'est déterre ce matin quand même. Et on a plutôt bien révisé, mais là je pense que là il est midi, on va aller manger, on va arrêter parce que je commence à m'embrouiller dans ma tête et j'en ai trop marre de ce truc. Surtout que cet après-midi ça dure 3 heures au lieu de 1h30 comme hier. Petit compte rendu d'hier du coup, galop de régime mat. Franchement ça a été, c'était moins pire que ce qu'on pensait. La plus grosse difficulté c'est la gestion du temps. Avec 1h30 et il y avait 6 petits cas pratiques. C'était pas hyper dur en eux-mêmes. Franchement ça allait. Enfin ça allait quand t'avais les automatismes du cours quoi. Quand tu connaissais bien ton cours c'était pas très dur. Fallait avoir le temps de tout rédiger. En 1h30 c'était assez chaud. Donc j'espère que je vais quand même avoir une bonne note. Mais vu que j'ai pas eu le temps de trop développer j'ai un petit doute. J'espère au moins avoir la moyenne on va dire. Et là en procédure on ne sait pas ce que c'est l'exercice cet après-midi. J'ai un petit peu peur. Franchement ça me fait plus peur maintenant que celui d'hier finalement. Et au moins je suis contente parce que ce soir on a fini les galops d'essai. Je reviens de mon partiel de procédure civile. Enfin de mon galop d'essai de procédure civile. Là il est 17 h et quelques. Franchement je suis sortie plus tôt que prévu, je suis sortie plus d'1 heure avant la fin de l'épreuve et franchement c'était pas du tout mauvais signe pour une fois, donc c'était un commentaire d'arrêt, moi c'est ce que j'espérais. J'étais moins contente quand j'ai vu que c'était sur les fins de non-recevoir parce que je maîtrisais pas très bien ce sujet, mais en fait finalement l'arrêt était assez simple j'ai trouvé. La jurisprudence a créé une fin de non-recevoir s'agissant du non-respect des clauses de conciliation préalable obligatoire. En gros c'est quand dans un contrat ou des statuts etc il y a une clause qui dit que avant toute action en justice vous devez régler à l'amiable votre problème. La question c'était est-ce que ça, le fait de ne pas respecter une clause comme ça et de faire directement une action en justice sans passer par l'amiable alors que vous avez l'obligation de le faire en vertu de cette clause, est-ce que c'est une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que la justice vous dit irrecevable dans votre demande parce que vous auriez dû respecter cette clause, donc votre action n'est pas recevable. Du coup c'était assez simple à comprendre, donc j'ai gagné du temps sur ça, sur la compréhension de l'arrêt, la lecture de l'arrêt j'ai mis vraiment peu de temps. J'ai un petit peu plus galéré pour faire mon plan parce que mes parties j'arrivais pas à les équilibrer, mais au final quand j'ai rédigé ça s'est super bien équilibré. Je trouve que mon plan a vraiment du sens, qu'il est bien structuré. J'ai juste un petit peu peur d'avoir fait un peu de hors-sujet de temps en temps parce que j'ai un peu évoqué la jurisprudence postérieure en disant qu'en gros cette décision là c'était le socle de toute la jurisprudence postérieure qui a étendu à ceci, à cela, machin. Quand j'ai vu que j'étais la première de l'amphi à sortir alors que j'ai quand même pris mon temps, j'ai écrit 7 pages quand même, j'ai un peu eu peur, je me suis dit bah peut-être que j'ai loupé un truc dans l'arrêt, qu'il y a un truc que j'ai pas vu. J'étais sortie hyper sereine, enfin vraiment quand j'ai fini j'étais sereine, je me suis dit mais j'ai l'impression d'avoir super bien réussi pour une fois. J'ai peur d'être déçue de ma note, vraiment j'ai trop peur. Mais en tout cas je suis quand même ravie que ça se soit si bien passé. Bonne nouvelle aussi, je viens de voir le mail de ma fac qui me dit que j'ai pas cours demain après-midi. J'étais censée avoir cours demain de régimes matrimoniaux de 14 h à 17 h et c'est annulé, donc je suis hyper contente, ça veut dire que j'ai mon après-midi et en plus j'ai pas cours vendredi. Et demain matin par contre j'ai cours de droit de la concurrence, j'ai 1 heure de plus. Normalement le jeudi j'ai cours de droit de la concurrence qui est un de mes cours préférés, de 10 h à 13 h, et là vu qu'on a raté une semaine en fait il rattrape et donc là j'ai cours de 9 h à 13 h, donc je vais enchaîner 4 heures de droit de la concurrence. Par contre j'adore ce prof, de manière générale j'adore les profs de mon master et en plus je crois que c'est lui au semestre prochain qui nous fait propriété intellectuelle. On est arrivé au restaurant et ça a l'air trop bien, je suis trop contente.
Trop bon. Elle s'est commandé une margarita avec un supplément burrata. Et moi j'ai pris une speckota sans jambon du coup. On a pris aussi des petits sodas locaux. Enfin, locaux d'Italie. Enfin locaux d'Italie, oui, on a compris. Moi j'ai pris ça, donc c'est à l'orange rouge et Lilou c'est un cola. Voilà, ils servent que des sodas comme ça. On finit la semaine sur une belle note. On est dimanche soir. Il y a le match France-Pologne qui est le premier match des huitièmes de finale. Et on gagne 3-0, donc c'est plutôt un beau match. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bah écoutez, pas grand chose. Enfin si, quelques trucs quand même. Et après, on allait faire le marché de Noël l'après-midi. Je vous mettrai une petite séquence vidéo que j'ai filmée là-bas. J'avais pas malheureusement ma caméra, mais j'avais mon téléphone. Je vous ai filmé une petite séquence. Penalty pour qui? Non mais on est à 6 minutes au lieu de 5 de temps additionnel et il y a un penalty possible. Ça va jamais se terminer ce match. Puis ensuite vendredi j'ai couru partout. On est allé avec ma copine du coup avec qui j'étais déjà au marché de Noël. Le matin je suis allée chez elle. On a mangé ensemble etc. Penalty accordé. Ok. On va voir s'ils vont rater ou pas. Oh là 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 là, on gagne jusqu'au bout. C'est pas beau ça? Il était pourri son tir par contre, on est d'accord? Ah non, il recommence! Il recommence parce qu'il y avait un de nos joueurs dans la surface. Non mais là on va jamais s'en sortir les gars. Allez, c'est reparti. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a les 2 buts d'avance. Voilà, donc du coup on est allé à l'Atoll qui est un très grand centre commercial à Angers, qui est hyper beau, ensemble pour trouver notamment ses cadeaux de Noël. Et on a trouvé tout, donc c'est trop cool, mais on a charbonné vraiment, on a fini tard. Après je me suis dépêchée d'aller avec la voiture à l'école de Maëlle parce qu'on avait un rendez-vous à 6h15, je suis arrivée hyper en retard en plus. On y est resté 2 heures, notre projet d'entreprise en fait. Très bien passé, ça nous a grave remotivé encore. Bah, samedi matin on est parti en voiture pour aller chez nos parents. Samedi après j'ai fait les magasins, je suis trop contente, je me suis trouvé plein de vêtements parce que là j'avais fait un gros tri en fait dans mon dressing. J'avais vraiment besoin de me racheter des vêtements parce que j'avais plus rien. Et je sais pas si vous savez mais à Vibs, le magasin de vêtements, ils reprennent un vêtement pour 1 € jusqu'à 15 vêtements, du coup ça vous fait un bon d'achat de 15 € pour 50 € d'achat. J'ai fait ça, j'ai été rendre 45 vêtements, j'ai eu 45 € de bon d'achat, enfin 3 bons d'achat de 15. Et j'ai pu les utiliser dans la boutique et j'en ai profité pour refaire le plein. Du coup j'ai repris 3 jeans dont un que je vais avoir à Noël chez mes beaux-parents. Un gros manteau d'hiver qui est canon, je vous le montrerai quand je le recevrai parce que c'est à Noël aussi chez ma belle-mère. 2 sous-pulls parce qu'on en a jamais assez. 2 pulls qui sont absolument magnifiques que je vous montrerai dans un prochain vlog et très bientôt. Et je les adore, je suis hyper contente. Et des jeans, moi je galère à en trouver parce que je suis petite et du coup c'est pas facile de trouver à ma taille. J'ai plein de critères, je suis hyper compliquée en jeans et ceux-là sont parfaits, ils répondent à tous mes critères. Je vais enfin pouvoir changer de jeans parce que j'en avais que 2 et là ça commençait à me saouler. Dimanche, moi je déteste les dimanches donc voilà, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, on a fait la route pour rentrer quand même. On a fait des courses, on a mangé chez mes beaux-parents, on a dit au revoir à ma famille. Ce matin on a bossé un petit peu pour notre entreprise et voilà, je vais clôturer le vlog là parce que c'est un petit bout de temps quand même que vous me suivez dans mes aventures. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voyez des flashs qui à la télé en commentaire, à partager la vidéo, la liker. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.